Bonjour et bienvenue à cette autre formation relative au paramétrage et à la configuration de notre fichier comptable. Nous allons titrer cette courte vidéo Fusion des paramètres. Pourquoi fusion des paramètres? Très souvent lors de la création de notre fichier comptable. Alors, lorsque nous sommes dans nos cabinets, on n'a pas très souvent suffisamment de temps pour faire entrer le plan comptable, entrer le plan analytique, entrer le plan des tiers, les codes journaux ou les modèles de saisie. C'est dans cette optique que très souvent nous optons dans la fusion des comptes. Et lorsqu'on parle de fusion, nous allons dans le menu structure et juste au fond là, nous allons retrouver fusion. Et par défaut, lorsqu'on parle de fusion, ça nous renvoie directement au plan comptable. Mais en réalité, ce n'est pas suffisamment, ce n'est pas uniquement la fusion du plan comptable, non. Il y a la fusion du plan analytique également, fusion du plan reporting, fusion du plan des tiers, fusion des collaborateurs, des taux de taxes, des codes journaux, des banques, des modèles de saisie. En fait, la fusion, c'est la fusion de tous les paramètres dans le menu structure. Sauf que ce qui nous intéresse ici, pour ce qui est de ce fichier Focus, c'est le plan comptable. Nous avons l'impression ici, ou alors c'est une vérité, le plan comptable ici n'est pas exhaustif. Et pour cela, prendre environ 20 à 30 minutes pour insérer les éléments du plan comptable qui doivent nous aider, c'est un peu chronophage. Du coup, nous allons faire une fusion du plan comptable des entreprises qui font dans les mêmes services. Pour cela, j'ai le plan comptable ici du cabinet Focus. Mais de l'autre côté, j'ai également l'autre plan comptable d'une autre entreprise que je vais appeler. Je cherche cette entreprise-là. Au bureau, oui, j'ai l'entreprise Servisa. Je double-clique là-dessus pour l'ouvrir. Et ça demande l'autorisation. J'ai introduit le mot de passe et je valide entrer. Ok, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a une légère différence. Bien que étant Focus A, j'ai introduit le compte 103 qui est le compte capital, or qui en réalité ne doit pas marcher, qui est le compte capital personnel, qui en réalité ne devrait pas marcher pour une personne morale. Du coup, je serais obligé de tout balancer. Pour cela, je fais un clic droit, je sélectionne tout. Et lorsque je sélectionne tout, je choisis aussi tout ajouter. C'est vrai qu'il y aura des doublons, mais au fur et à mesure que la copie avancera, nous on verra ce que ça nous signale. Je valide sur tout. Et ça nous dit liste des comptes en double. Il y a le capital, 103. Il y a, oui, en double. Il y a la TVA due. Il y a la TVA sur achat. Il y a BISEC 521. Il y a 571 banques. Bon, est-ce que
Cela voudrait-il dire que je dois tout associer ou j'annule? Je valide. Le compte tiers est rattaché au compte général 401. N'existe pas. Oui. Voulez-vous copier le compte général? Oui. Il faut copier. Voulez-vous appliquer cette réponse à tous les éléments suivants? Oui, pour ne pas tout le temps être en train de... Oui. Et voilà. Je pense que la copie est effectuée. La copie a été effectuée. Et nous pouvons fermer. Maintenant, si nous allons dans notre plan comptable, nous allons constater que le plan est suffisamment outillé pour attaquer la grosse comptabilité. Pour attaquer la grosse comptabilité, nous avons même des primes d'assurance, des assurances, des études, de recherche, 625, 622, location charge locative, 61, achat marchandises, achat matières premières, électricité, autres énergie. Ok. C'était donc une petite astuce pour gagner en temps lorsque nous sommes en train de travailler sur pour le compte de plusieurs entreprises. Likez, partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche pour nous permettre une certaine visibilité et aussi nous permettre à ce que Google puisse vous localiser lorsque les nouvelles vidéos sont disponibles.